de la seconde mort. Un commentateur de la lettre aux Galates parle de ça autrement, en des termes pauliniens. Un commentateur de la lettre aux Galates dit on pourrait résumer la question de la lettre aux Galates par la question quelle heure est-il? Bizarre. Sur quel fuseau horaire avez-vous calé votre vie? C'est la seule question. Qui est une autre façon de dire quel chemin vous avez pris. Alors, multiples exemples, hein, la porte étroite, choisis la vie, j'ai mis deux chemins devant toi, la vie et la mort, choisissez entre sauver votre vie ou me suivre en perdant la vie, mais en la sauvant. Donc finalement c'est assez basique, sauf que c'est un choix qu'on peut faire que quand on est vivant. Alors, est-ce qu'on pourrait dire... C'est d'ailleurs le sens qu'avait l'extrême onction à une période. C'était d'espérer que in extremis on pouvait se rattraper. Mais pourquoi pas, je veux dire, même si c'est un peu instrumentalisé. Excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait dire que la première mort, c'est celle de notre mort physique, et la deuxième mort dont on parle là, c'est celle de l'ensemble de l'humanité au jugement dernier? Non, je crois que c'est assez individuel. C'est la mort individuelle de celui qui, bien que vivant, vit comme un mort ou un zombie, pour reprendre l'expression de Madame. C'est-à-dire... c'est des morts différentes. Je vous fais le petit dessin là, imaginaire. Pour Paul, on est des morts vivants, on vit sous l'ombre de la mort, tant qu'on vit dans la chair, inquiet de sa propre finitude. Et puis il y a un moment, lui c'est le chemin de Damas, comme on veut l'appeler, où il découvre que c'est le mauvais chemin, et c'est à partir de là qu'il est un vivant. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance, en langage joanique. Pourquoi dire tout ça d'une façon si compliquée? Pardon? Pourquoi dire tout ça d'une façon si compliquée? Alors c'est sans doute très compliqué pour nous qui avons pas le même imaginaire. En fait, l'Apocalypse convoque un imaginaire qui n'est pas notre imaginaire commun. Qui n'est pas à la mode maintenant. Qui n'est pas à la mode, exactement. Mais je vous ferai observer que les textes bibliques déploient toute une palette de langage. Jean va dire « quiconque croit a la vie éternelle ». Pas aura la vie éternelle, mais a la vie éternelle. Le fait même d'être dans une attitude existentielle de confiance introduit dans la vie éternelle. Alors, dans un autre langage, on va dire « né de nouveau ». C'est version Nicodème dans Jean 3. Là, on va dire échappant à la seconde mort. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ou bien participant à la première résurrection. Mais c'est autant d'expressions du même choix de vie, finalement. Qui est qu'est-ce que tu mets comme orientation à ta vie? Et après, ça t'appartient. Excusez-moi. Ouais, allez-y. Je crois que je ne comprends pas très bien ce que serait la deuxième résurrection, s'il y en a une. Mais c'est justement pour ça qu'il n'en parle pas. D'accord. D'accord. Il n'y en a donc pas. Ou alors, éventuellement, ça pourrait être le moment mythologique qui nous est présenté là, avec le fait que tout le monde est remis sur la même ligne, là, quand la mort et l'Hadès rend tout. Mais en tout cas, ça nous fait rompre avec une notion, mais ça serait autour du message de Pâques qu'il faut l'avoir. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Malheureusement, c'est mon opinion personnelle, je n'interdis à personne de penser autrement, mais je partage ce que je pense. Je ne comprends pas la résurrection comme la revivification de la viande. Oui. La résurrection, elle est partout thématisée dans le Nouveau Testament comme nouveauté de vie, une nouveauté d'aspect, puisqu'on ne reconnaît pas le Christ au début. Voilà, un autre ordre, mais en tout cas, voilà. Alors après, on peut chacun avoir ses compréhensions, mais c'est en tout cas tout à fait autre chose. Mais c'est tout à fait intéressant de voir que ce texte
du millénium, de l'Apocalypse 20, parle de la première résurrection, et pas de la seconde, parle de la première résurrection, première mort, non, Deuxième la mort. seconde mort et pas la première. Oui. Le temps de feu, c'est la seconde mort. Alors, les temps de feu, c'est la seconde mort, c'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui sont tournés vers la mort sont morts, presque un pléonasme. En tout cas, en premier, ceux qui y induisent et qui ont été jetés les premiers, à savoir Satan et les deux bêtes. Mais aucun mort n'est jeté dans les temps de feu. Là. Il n'y a que la mort, l'Hadès, Satan et la bête. Ouais. Il n'y a pas de morts qui sont envoyés dans les temps de feu. Ouais, ouais. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans les pardon, temps. c'est la dernière. Le problème, c'est que c'est pas à nous de savoir qui est inscrit dans le livre de vie. Ou plutôt, c'est à chacun de savoir pour soi-même. Et sans inquiétude. C'est vrai qu'on retrouve à nouveau une contradiction. La mort et l'Hadès rendissent les morts qui étaient entre eux. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre, puis à nous, hop, et retourne dans les temps de feu où on les a trouvés. Ouais, Bon, voilà. bref. C'est là où il est, c'est là qu'il retourne. Parce qu'ils y étaient depuis que. En fait, ils y étaient depuis qu'ils avaient. Depuis qu'ils avaient pas choisi la vie. Mais qu'ils avaient choisi de sauver leur peau. Pardon? Le feu? Ils ne rentrent pas là-dedans. Si le feu est éternel ou pas. On est de toute façon dans un temps mythologique qui est le temps de Dieu, qui est un temps, qu'est-ce que je veux dire, qui est plus un temps chronologique. On l'a bien vu avec les 1000 ans. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, oui, je comprends votre question. Comment dire? Et c'est sans doute, votre question vient sans doute d'une des raisons pour lesquelles on a tant de mal à comprendre l'Apocalypse. Parce qu'on aimerait bien pouvoir construire l'agenda de Dieu pour la fin des temps, puis pouvoir en disserter avec un peu de distance. Alors que ce n'est pas le sujet de l'Apocalypse. C'est-à-dire que l'Apocalypse ne va se trimballer dans le discours autour de l'Oméga que pour nous aider à vivre le combat présent. C'est-à-dire que le sujet de l'Apocalypse, c'est le présent. C'est-à-dire que... Mais c'est l'affirmation que vous partagez ou pas, c'est la mienne. C'est-à-dire que dans les lectures de l'Apocalypse, on pourrait les séparer en deux grandes catégories. Il y a ceux qui font de l'Apocalypse un manuel pour savoir ce qui va se passer dans le futur. Les millénaristes, tous les développements apocalyptiques ou ésotériques. Et puis il y a ceux qui disent, mais en fait, on ne nous parle de la fin des temps que pour éclairer le présent, et le sujet c'est le présent. En fait, toute la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que le sujet de l'Apocalypse, c'est un futur indéterminé à la fin des temps, ou est-ce que c'est les combats du présent? Vous avez bien compris quelle est mon option exégétique. Mais vous pouvez en avoir une autre. Si on parle de la bête et de son humain avec comme utilisateur de Baudor, on peut tout à fait faire un rapport d'aujourd'hui. Exactement. C'est notre présent durant toute l'histoire. Parce que c'était le présent. C'était le présent de ceux qui avaient à combattre la bête romaine. Et puis c'est le présent d'aujourd'hui, ceux qui ont à combattre d'autres bêtes, comme c'était le présent. C'est peut-être aussi pour ça que, très souvent, l'Apocalypse a été reprise de façon politique, à différentes époques. En particulier, vous verrez, je fais le lien très derrière, en particulier au Moyen-Âge. Pour le meilleur et pour le pire, puisque le Troisième Reich se voulait être un règne de 1000 ans. Lui aussi. Mais l'Apocalypse, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que c'est une très très bonne nouvelle. La bête est vaincue. C'est-à-dire que le happy end qui me posait question au début de cette séance, il est assuré là. Absolument. Merci beaucoup de signaler ça. Ça me permet de conclure, non pas sur une happy end, mais quand même, je vous signale que nous avons verset 6, l'une des 7 béatitudes de l'Apocalypse. Puisque l'Apocalypse est parcouru par 7 béatitudes, et que la 5e,
c'est celle-ci. Heureux et saint qui a part à la première résurrection. Donc c'est un texte de béatitude qui annonce la joie et qui annonce l'espérance. Dans vos combats, vous n'êtes pas tout seul. La victoire a été gagnée, même si, à vue humaine, Satan semble l'emporter. Donc je ne sais plus qui avait écrit un exégète catholique qui avait écrit un commentaire de l'Apocalypse qui s'intitulait « Je n'ai pas écrit l'Apocalypse pour vous faire peur ». C'est-à-dire que j'ai écrit l'Apocalypse pour vous donner de l'espoir. Alors après, évidemment, si vous faites partie des amis de la bête, ça vous pouvez avoir peur. Mais on revient au chapitre 18, tout le monde pleure quand Babylone la Grande s'effondre, mais il y a un petit peuple qui est appelé à se réjouir, non pas par vengeance, mais parce que il sait qu'il a amené son jugement et qu'il est appelé à la quitter. Je vous disais que nous en étions là. Ah oui, on me dit, merci beaucoup. Vous souffrez sans doute autant que ça devait être mis là-bas. Je vous en parle parce que je suis un peu co-organisateur. À l'occasion des 500 ans de la Réforme, nous, l'atelier protestant et la compagnie de la Marelle, de Lausanne, je ne vais pas dire Jean Follet, vous invite au théâtre. Et vous trouverez des traces comme ça avec. Vous trouverez aussi sur le site de l'atelier protestant, gratuitement, il y a un chapeau qui passera, vous participez comme vous voulez, une pièce qui s'appelle Painting Luther, qui est une pièce où on peut aussi amener des jeunes et des ados. C'est une jeune peintre qui est... ça se passe à la rencontre, à la paroisse, rue des Petits Hôtels, 17 rue des Petits Hôtels. Il y a 10 représentations de Painting Luther. Une pièce qui pose la question de comment célébrer les 500 ans de la Réforme. Et puis c'est une jeune peintre qui reçoit une commande de copier un portrait de Luther par Cranach, et on s'exécute parce qu'elle a beaucoup de boulot. Et il y a un moment, Luther sort du tableau pour l'engueuler et lui dire c'est pas comme ça qu'on célèbre la Réforme. Et l'autre, c'est Michael Colas, c'est une pièce historique sur un noble qui s'était révolté contre une injustice et qui ramenait à la raison, dit-on, par Luther, qui l'amène à se soumettre. Donc, 10 représentations, 4 représentations, c'est gratuit, et ça commence le lundi 24 avril. Pour la première, c'est du 24 avril au 6 mai, et la deuxième du 12 au 19 mai, mais vous regarderez sur le site si ça vous intéresse. Pièce de théâtre gratuite à la rencontre à 20h. Oui.